Alors, bonjour à tous mes sixièmes. Je vous propose au travers de cette vidéo de vous montrer comment on peut expliquer le schéma bilan du chapitre 4. Alors, il suffit de lancer le diaporama et de cliquer. Alors, toute chaîne alimentaire possède pour premier maillon un végétal chlorophyllien. C'est quoi un végétal chlorophyllien? C'est une plante verte. En classe, nous avons réalisé un TP et nous avons prouvé scientifiquement que les besoins des végétaux chlorophylliens sont le dioxyde de carbone, l'eau, les sels minéraux, tout cela en présence de lumière. Alors, le dioxyde de carbone provient de l'air, c'est donc de la matière minérale. L'eau, c'est de la matière minérale. Les sels minéraux proviennent des roches, c'est donc de la matière minérale. En fait, les végétaux chlorophylliens se nourrissent uniquement de matière minérale. Ces végétaux chlorophylliens, pour assurer leur croissance, vont produire, à partir de cette matière minérale, de la matière organique végétale, leur propre matière. Deuxième maillon de la chaîne alimentaire, ce sont les phytophages. Les phytophages, c'est ce que l'on appelait auparavant les herbivores, comme la vache. Les phytophages se nourrissent uniquement de matière organique végétale pour produire, au cours de leur croissance, leur propre matière organique animale. Le troisième maillon de la chaîne alimentaire, c'est toujours un zoophage, ce que l'on appelait auparavant les carnivores. Les zoophages se nourrissent donc de la matière organique animale provenant des phytophages pour produire leur propre matière organique animale. Et en fin de chaîne alimentaire, on trouve toujours un omnivore ou des omnivores. La définition des omnivores est très simple. Ils se nourrissent de matière organique végétale et de matière organique animale. Alors, les végétaux chlorophylliens, on les qualifie de producteurs primaires parce que ce sont les seuls êtres vivants qui sont capables de produire leur matière organique végétale uniquement à partir de matière minérale. Les phytophages, comme les zoophages et les omnivores, sont qualifiés de consommateurs parce qu'ils consomment la matière organique préexistante. Les consommateurs primaires, ce sont les phytophages, car ce sont les seuls êtres vivants capables de transformer la matière organique végétale en matière organique animale, alors que les zoophages et les omnivores sont plutôt qualifiés de consommateurs secondaires. Alors, on a le droit de dire aussi que les phytophages, les zoophages, comme les omnivores, sont des producteurs secondaires. Pourquoi producteurs? Parce qu'eux aussi, ils produisent de la matière organique animale. Pourquoi secondaire? Parce qu'ils ont besoin de la matière organique végétale pour produire de la matière organique animale. Alors, pour boucler le cycle, qui est le cycle de la matière, il faut bien comprendre que tous ces êtres vivants, qu'il s'agisse de végétaux ou d'animaux, un jour ou l'autre, finiront par mourir. Eh bien, on peut se poser la question sur le devenir de leur matière, qu'elle soit végétale ou animale. Eh bien, à leur mort, les végétaux, les animaux, vont participer à la composition de la première couche du sol que l'on appelle la litière, qui est composée de matière organique qui est en train de se décomposer. Interviennent ensuite des êtres vivants du sol que l'on a déjà étudiés en classe, que l'on va appeler des décomposeurs. Quelques exemples de décomposeurs, le ver de terre, dont le nom scientifique est le lombric, mais aussi ceux qui ont un rôle très important, les moisissures. Je vous rappelle que les moisissures, ce sont des champignons microscopiques. Eh bien, le rôle des décomposeurs sera de transformer la matière organique de la litière en matière minérale qui composera l'humus. Eh bien, on voit que on vient de boucler ce cycle puisque la matière organique, grâce au rôle de décomposeur, devient à nouveau de la matière minérale. Et c'est cette matière minérale qui permettra à nouveau aux végétaux chlorophylliens de produire leur propre matière organique végétale. Voilà, je viens de vous montrer comment on peut s'entraîner à expliquer ce schéma bilan. Je vous conseille à votre tour de bien vous entraîner. Et si vous y parvenez, ça veut dire que 1. Vous maîtrisez bien le vocabulaire scientifique, 2. Vous avez bien compris le cycle de la matière, et 3. Ça montre aussi que vous vous êtes bien entraîné. Voilà, je vous souhaite de bien travailler et du courage. À bientôt.